on va maintenant aborder cette partie sur les produits dispo, puisque Lionel n'arrête pas de vous dire ouais, pour l'instant 6 Go c'est cool, sur la bande des 6 on est bien, on est tranquille, il n'y a pas beaucoup de monde. Il commence à y en avoir quand même, parce que des produits compatibles 6 GHz, il y en a plus de 1000, je crois. Tu m'as dit 1200. Sur le Wi-Fi 6E, tu es quasiment à plus de 1000, 1200. Voilà. Donc là, maintenant, on est sur 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il y a des produits sur le marché. Donc là, il y en a de plus en plus, on va dire. Quand on parle de produits, on parle d'ordinateur portable, on parle de laptop, de desktop, on parle de mobile, on parle de tablette, on parle de télévision, on parle de beaucoup de choses qui font notre quotidien et qu'on met dans une maison. Et concernant la partie Wi-Fi 7, on est à peu près à 350 produits au moment où on se parle. Encore une fois, je ne capture pas tout. Je ne vais pas répertorier tous les modèles de laptop, et Dieu sait s'il y a des variantes dans tous les sens. J'ai un beau PC portable à serre. Pour rappeler, aujourd'hui, on peut facilement faire évoluer une machine. Il y a des cartes qui existent. Caméra 4, s'il vous plaît. Alors, au format M2. C'est trop la classe. Il faut que tu avances un peu. Ou alors de l'autre côté, la 3, je ne sais pas laquelle est la mieux. Je ne sais pas, moi. Mais, non, si vraiment. Là, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est la mieux? C'est bien la 3, allez, vas-y. La 3, là, regarde. Non, elle est là. Hop, regarde, voilà, elle est là. Voilà. Donc, ça, c'est une carte au format M2 qui est présente par défaut dans un ordinateur portable. Donc ça, c'est une carte Wi-Fi 7, elle ressemble exactement à celle qu'on avait avant en Wi-Fi 6E. Le slot M2, c'est un slot standard que vous avez ici. Ça veut dire que si vous retournez un ordinateur portable et que vous l'ouvrez, il y a une carte Wi-Fi qui ressemble à celle-ci. Elles sont pas toutes soudées, machin Pas forcément. Alors ça va dépendre du constructeur, ça va dépendre de ce qu'ils font. Il y a aussi un format encore plus compact qui est soudé. Mais attention, ça vous permet de changer les cartes si vous avez envie. Ici, je vais la passer à David. On a une carte qui est prévue au format PCI Express. Donc là, on va s'attaquer au tour. Et donc là, c'est exactement la même chose. Vous allez remarquer que cette petite carte, en fait, est insérée dans la carte PCI Express. Et en fait, finalement, c'est juste un adapteur. Voilà. Donc ça permet de changer la carte Wi-Fi d'un PC, d'une tour, d'un PC fixe. OK. Est-ce qu'on ne profiterait pas, justement, de ces deux premiers produits-là pour dire aux gens combien ça peut coûter aujourd'hui de migrer? Parce que tu les as commandés, toi. Oui, bien sûr. En plus, tu en as testé plusieurs. La carte Wi-Fi Intel, elle est la BE200, elle est disponible. On trouve ça sur une quarantaine d'euros en ligne. Ça fait un moment qu'on la trouve de manière très facile. Ouais. Ce que tu as là dans la main, c'est une carte PCI Express. Il y a plusieurs constructeurs qui en font maintenant aujourd'hui. On peut trouver différents composants dedans, où tu as de l'Intel, où tu auras du Qualcomm, où tu auras du Mediatek. Et savez-vous pourquoi il va falloir choisir du Qualcomm? On va vous le dire, on va y répondre. On va y venir. On va y venir. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est très simple à brancher, faites un peu attention, c'est pas ultra compliqué, mais effectivement, il y a des petits connecteurs dans le bas de la carte qui sont tout simplement les antennes, qui relient les antennes, voilà, elle est là. Et voilà, il faut juste faire un peu gaffe quand on branche des branches, mais bon, moi j'en ai jamais cassé en tout cas, j'ai changé régulièrement, je suis passé du 6E, donc ça c'est assez standard, il n'y a pas eu de changement de format, en tout cas, on reste sur la même typo de produit, quoi. Ok. Très bien. Assez abordable d'évoluer du coup. Oui, non, c'est pas un coût qui est énorme. Un petit mot sur les histoires de quoi utiliser dans quelle plateforme. Ouais. Et salut à Daft qui nous rejoint. C'est un point qui est important aujourd'hui. On va pouvoir utiliser des cartes Intel sur des plateformes Intel, sans aucun problème, c'est reconnu, il n'y a pas besoin de s'en soucier. Par contre, si vous avez une plateforme de type AMD, c'est plus les cartes Qualcomm qu'il va falloir utiliser, puisque c'est pas franchement un problème d'incompatibilité qu'il y a aujourd'hui. Du truc, ouais. C'est pas vraiment ça, c'est juste que je pense qu'il y a des camps et des positions qui ont été choisies. Voilà, je vais pas te laisser rester là-dessus, genre utilisez ça. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, on sait pas trop ce qui s'est passé justement au niveau industriel, mais grosso modo, les deux se sont fâchés, ils se sont dit, toi... alors, pour être clair, PC portable ou carte mère dans ta machine même AMD, j'achète une Intel BE200, j'installe, ça ne marche pas. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas j'installe un pilote, c'est pas j'installe un pilote, je fais un truc dans mon BIOS, machin, no way. Ce qu'on a compris, c'est qu'il y a un travail d'intégration qui a besoin d'être fait au niveau du constructeur de la carte mère et surtout du CPU, et que ce travail d'intégration, a priori, n'aurait pas été fait, et donc les cartes ne sont pas reconnues. Donc, la solution pour l'instant, à moins que ça peut changer à un moment donné, c'est d'utiliser des cartes Qualcomm
qui sont reconnus sur ces plateformes AMD, quelles qu'elles soient. Et donc la carte Qualcomm ressemble exactement à c'est tout pareil. Tu as donné le tarif justement C'est pareil, je crois qu'une carte comme ça, on peut la trouver aussi assez facilement dans des cartes de cinquantaine d'euros. Bien sûr. Et alors du coup, si j'achète du Qualcomm, ça se passe bien quand même. Oui, ça marche très très bien. Okay. De toute façon, on a fait des petits. Je ne sais plus à quel moment on s'en parle, mais ça marche très très bien. On a des jolies captures d'écran. Exactement. Ensuite, tous les produits. Donc là, on a parlé des cartes qui permettent d'évoluer. On a parlé de cette différence Intel-AMD. Faut savoir qu'on est né à la deuxième génération d'ordinateurs portables qui utilisent les nouveaux CPU Qualcomm, qui font le buzz depuis à peu près le mois de mai de cette année. Là, on en est à la deuxième génération qui est arrivée en septembre. 100% de ces laptops dits copilotes, bien sûr, parce qu'ils sont gonflés à l'IA, sont Wi-Fi 7, et bien évidemment, c'est du Qualcomm en CPU. Donc, on retrouve à l'intérieur, là j'ai un exemple, de la carte Wi-Fi Qualcomm. Donc ça, c'est 100% des modèles. On a toutes les générations de laptops aussi à base d'Intel qui soient ultra ou non, qui sont généralement équipés de leur propre puce Wi-Fi 7 aussi. Donc là, il y a énormément de modèles aussi disponibles. Là, j'ai un exemple ici que j'ai ramené aujourd'hui qui nous a été gentiment prêté par Intel, qui était un des derniers Asus ZenBook. Donc là, vous n'avez rien à faire. Effectivement, d'avoir joué le jeu assez vite, parce que j'avais précisé quand même, ils ont réagi vite. C'est un peu la question, ça faisait un peu la demande last minute que j'avais fait aux équipes, et effectivement, ils ont pu m'envoyer ça. Et merci beaucoup à Didier qui fait un don de 5 €. Et un coucou à Mickaël aussi. Et un coucou à Mickaël également, évidemment, Mickaël Emeric d'Intel, et c'est très cool. Donc vas-y, je te laisse reprendre. Et depuis 2023, on a énormément de mobiles et de tablettes et Android qui sont compatibles Wi-Fi 7. Donc ça permet de poser déjà une très bonne base. Et maintenant, depuis le mois de septembre, on a eu des choses beaucoup plus grosses qui sont arrivées sur le marché. Tu as eu l'iPhone, toute la série 16, qui est compatible Wi-Fi 7, je ne sais pas qui en a parlé tout à l'heure. C'est Guillaume qui nous disait Guillaume FR qui nous disait iPhone donc, 16 Wi-Fi 7. Là, effectivement, c'est des produits j'ai eu l'occasion d'utiliser. Effectivement, il y a pas mal de débats là-dessus. Des gens qui disent c'est du frais, c'est pas du vrai Wi-Fi, c'est du vrai ou du faux Wi-Fi 7. La vérité là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, l'implémentation qu'a choisi de faire Apple dans ce composant, on a bien du tri-band, donc tu as bien les 3 bandes de fréquence, 2,4, 5 et 6. Par contre, la largeur de canal qui a été choisie en implémentation n'est pas celle maximum du Wi-Fi 7. On n'est pas sur du 320 en largeur de canal. Plus le canal est grand à l'intérieur de ta bande, plus on va pouvoir envoyer un tuyau et un signal énorme. Bon là, ils ont choisi en termes d'implémentation pour l'instant. Moi, je ne sais pas vous dire si ça va changer ou pas, parce qu'on n'est pas capable d'identifier exactement ce qu'il y a dans ces iPhones, même si on a des gens qui ont ouvert les modèles et qu'on a regardé tout ça. Aujourd'hui, c'est une largeur de canal qui est de 160. Donc le débit est divisé par 2, tout simplement. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Par contre, ça supporte très bien le MLO. Donc c'est ça qui me dit qu'aujourd'hui, c'est vraiment du Wi-Fi 7 ce qu'ils ont mis. Oui. Est-ce que ça va rester? Oui. Mais il y avait déjà des choses qui étaient bricolées. On l'a vu on se l'a dit tout à l'heure. Il y avait déjà des choses bricolées sur le MLO, alors pas sur le mobile, mais est-ce qu'ils n'ont pas fait un truc comme ça, de l'agrégation de canaux, de 4, 5, 5, 6 et bon, à voir. Difficile à dire. Difficile à dire parce que tout est caché, tout est masqué. D'ailleurs, dans la présentation, le fameux logo était tout à fait en bas à droite. Et d'ailleurs, ce qui a été annoncé la semaine dernière, les refreshs de gamme, que ce soit dans l'iMac, que ce soit dans les MacBook Pro ou que ce soit dans le Mac Mini, il y a 32 modèles annoncés la semaine dernière, on est sur du Wi-Fi 6E. Ouais. Mais encore une fois, l'essentiel, c'est vraiment d'utiliser 6 ou 7, je dirais que c'est un débat qui est moindre, c'est d'utiliser la bande de 6. Oui, c'est ça la vraie différence. Et puis n'hésitez pas, parce que Lionel a parlé des 320, etc. On ne va pas revenir ici ce soir sur toutes ces logiques. On l'avait déjà quand même bien décortiqué sur la précédente vidéo qu'on avait fait. On vous avait parlé du QAM. On avait abordé un peu toutes ces logiques-là, de ces fameuses tailles de tuyaux dans lesquelles on met de la pression, dans lesquelles... Oui, c'est toujours pareil. Donc c'est toujours pareil. Donc n'hésitez pas, vous pouvez, si vous le souhaitez, retourner voir cette vidéo et vous allez voir que vous allez apprendre plein de choses. Donc ça, c'était septembre. Oui, alors ça c'était septembre, sachant que juste avant, on avait quand même eu cette grosse déferlante de produits Wi-Fi 7 où toi t'en revenais pas à dire encore shooté. Donc les constructeurs annonçaient à coup de 5, 6, 7 machines toutes compatibles. Et en octobre, on a eu une nouvelle qui était attendue. Pour avoir une prise en charge intégrale du Wi-Fi 7, il nous fallait un Windows 11
qui lui aussi évolue, c'est-à-dire que ça fonctionnait, on l'a utilisé bien avant, ça marchait très bien, sauf que Windows 11 ne supportait pas cette super fonction qui est d'agrégé de bandes, et donc là Windows 11 vient de migrer en version 24 H2 depuis début octobre. Pour les plus courageux qui ont installé, moi je l'ai fait sur plusieurs machines, j'ai pas eu tous les problèmes que j'ai lus et vus en ligne. Donc ça, c'est très bien. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait sur 3 machines complètement différentes. Donc là, Windows 11 24 H2, on est bien sur une prise en charge à 100% dans le monde Windows du Wi-Fi 7. C'est-à-dire qu'on a à la fois la prise en charge du débit de connexion. Avant, Windows nous affichait des chiffres un petit peu funky, c'était pas vraiment la réalité, mais ça marchait. En fait, ça marchait très bien. Mais les chiffres qui étaient affichés dans Windows n'étaient pas les bons. Là, maintenant, c'est corrigé. Mais surtout, maintenant, nous avons la prise en charge du MLO et j'ai fait quelques captures d'écran si tu peux les Alors afficher. J'ai fait des captures. Merci, on va les afficher. Merci Didier pour le partage de la vidéo. Merci également à Mathieu pour la donation sur le stream et Guillaume également qui a pu vérifier. Et je vais répondre à ta question, Philippe également. Alors ça va être une réponse qui va aller très vite, tu vas le voir. Donc les débits que tu as fait, tu me dis si c'est ce premier, alors qui va peut-être pas être simple, je vais essayer de me décaler pour qu'on voit, mais c'est le meilleur plan. Donc bougez pas, on reste sur caméra 1 et tu peux peut-être commenter ce que l'on voit juste derrière moi. Alors c'est une carte Intel ou c'est une Qualcomm? Celle-ci, on est sur celle-ci, on est sur l'Intel. Intel, ok. Voilà. Donc là, c'est ce que vous pouvez voir dans votre ordinateur. Une fois que vous avez connecté en Wi-Fi, vous allez sur le petit point I qui est au niveau d'information, ça vous renvoie sur cette page-là. Et là, vous voyez quelque chose de relativement nouveau et jamais vu dans le monde du Wi-Fi, puisque vous voyez bien les 2 bandes de fréquences qui sont affichées, celle de 5, celle de 6, le canal qui est utilisé, et en dessous, vous avez le débit max, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure physique, en émission, en réception. Donc, de mémoire, c'est 5764, le chiffre exact. C'est ça. C'est ce que j'appelle 5 giga 8. Et donc là, c'est la première fois qu'on arrive à voir sur un PC... Merci la régie, vous déchirez. C'est la première fois qu'on arrive à voir ce genre de débit, puis surtout qu'on voit bien que les 2 canaux sont actifs en simultané. Ouais. Donc ça, c'est la capture d'écran de chez Intel. Il y en a une deuxième... Elle est là. Voilà. Qui va être donc chez Qualcomm, Qualcomm qui a été un petit peu plus loin, où on voit effectivement là le débit encore plus haut, puisqu'ils additionnent clairement dans Windows les 2 flux. Et là, si ma mémoire est bonne, on a plus de 8 giga. On est à 8.6, 8.6 ou 8.7. Bah là, c'est tout simple. Ils ont additionné le débit de la bande de 5, le débit de la bande de 6. Et là, c'est une connexion que j'ai fait pas plus tard qu'hier sur des modèles Orbi. Voilà. Donc là, on est sur une implémentation totale dans Windows, avec un flux qu'on peut utiliser à 100%. D'où notre premier propos de ce début avec les 7 avantages du Wi-Fi, qui était de dire que c'est peut-être finalement du coup la première fois. Ouais, là, on peut enlever les câbles. Où on vire les câbles. On peut virer les câbles. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui ? On a eu une nouvelle console. Toute petite annonce, de rien du tout. Enfin, l'annonce, non, pas vraiment. L'annonce date, mais... Mais la console est bien là depuis un moment. La PS5 Pro, et donc qui est donc la première console grand public, ça fait plaisir, à adapter le Wi-Fi 7. Et donc, qui a priori a l'air d'être complet. J'ai bien les 3 bandes de fréquences, j'ai vérifié. Bon, c'est pareil, ce sont des compos qui sont cachés. Donc, même avec les gens qui ouvrent les produits, qui ouvrent la console, on n'arrive pas exactement à savoir ce qu'il y a dedans. Mais ça te semble valable. Un petit tampon FCC que j'ai réussi à voir sur le composant m'a permis d'aller voir dans un autre... C'est quoi la FCC ? La FCC, c'est l'institut qui, aux États-Unis, te permet de valider et d'approuver tous les composants à base de radiofréquences. Et donc, en fait, tu ne peux pas mettre un produit sur le marché à base de RF si tu n'as pas la validation de la FCC. Et donc, ce qui est bien, c'est que tu as des bases de données en ligne et que tu peux voir ce qu'il y a dedans. Donc, cet estampillon FCC m'a permis de vérifier que c'était bien du tri-band. Maintenant, on va aller creuser le sujet, puisqu'elle est dispo depuis aujourd'hui, et vérifier que ça se passe bien et qu'on arrive à bien avoir des débits. On verra quels sont les débits. Mais c'est quand même une excellente nouvelle d'un point de vue gaming. Ce qui est sûr, c'est que physiquement, la console elle a de la place pour mettre des bonnes antennes. Oui, je confirme. Le délire, par rapport à ce que je sous-entendais tout à l'heure, par rapport à des Quest, par rapport à ces fameuses Freebox Ultra, etc., où il y a de la compacité à intégrer quand même un minimum, à respecter un minimum. Il y a de la place. Voilà. Donc, ce qui m'emmène, cette fameuse FCC, encore une fois, à la question de Philippe Vasseur, qui était, ont-ils fait des études sur les effets sur le cerveau ? Encore une fois, Philippe, tu pourras également regarder la première vidéo qu'on avait faite. On avait expliqué comment ces produits sont validés. Non, mais c'est une vraie question. Voilà, c'est une vraie question. Il y a des gens qui se disent également sensibles aux ondes. Il y a des organismes qui valident. Si tu veux rappeler un peu comment ça se passe. Petit rappel sur ce sujet-là. On n'a pas les mêmes normes qu'aux US également. On n'a pas les mêmes normes qu'aux États-Unis. Il faut savoir qu'en Europe, on est toujours moins 10 ans par rapport aux États-Unis. Le deuxième point, c'est que c'est normé. C'est-à-dire qu'un constructeur n'a pas le droit
d'envoyer en termes de puissance, il y a dans le produit ce qu'il souhaite, ça se mesure en milliwatts, et donc tout ça c'est normé, et donc en France, il y a un institut qui vérifie tout ça, qui s'appelle l'ANFR. Donc l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, va vérifier que tous les produits qui sont en vente sur le marché français, alors ce sont eux, pour info, qui s'occupent des DAS aussi sur les mobiles, c'est la même branche, donc vont vérifier qu'effectivement, on respecte les normes établies en Europe et en France. Et donc là, il y a une uniformisation sur la bande de 6, je le rappelle. Oui. Et c'est pour ça que ça a pris du temps par rapport aux États-Unis. Exactement. À arriver. Donc il y a une uniformisation. Oui, voilà. Donc là, tout le monde utilise la même bande de fréquence, tout le monde utilise les mêmes canaux et tout le monde utilise la même puissance. Donc maintenant, pour revenir sur la question qui fâche, est-ce qu'il y a des risques ? On rappelle l'étude qui a été faite par l'OMS il y a quelques années sur ces produits-là, sur les émissions électromagnétiques de ces produits-là, et qui disait à l'époque qu'il n'y avait pas, ils appellent ça des micro-ondes, il n'y avait pas de danger parce qu'elles sont en dessous du milliwatt. Parce qu'on parle de 0,22, 0,3, 0,02. C'est moins que des DECT. Largement, c'est moins que les DECT, c'est moins que la 5G, c'est moins que les mobiles, c'est moins que tout. Ça. Moi, j'ai moins que... C'est vrai que c'est moins que les DAS des mobiles qu'on se met aux oreilles. Beaucoup moins élevé qu'un DAS d'un mobile. Donc, il n'y a pas de changement. Le Wi-Fi 7 ne touche rien à tout ça, pas plus que le 6E. C'est donc, comme tu l'as dit, ce qui a retardé beaucoup le déploiement en tout cas chez nous. En Europe. En Europe, pardon, oui, le déploiement de cette bande D6. Qui a été soumise à une validation peut-être un peu plus dure qu'effectivement. Pas librement. Donc on a effectivement Philippe qui nous redit j'ai lu un bouquin sur le sujet et c'est pas rassurant, même validé par les autorités. Effectivement, je te rejoins qu'on peut conserver des automatismes et se dire quand je vais me coucher, je pose mon téléphone sur la table de nuit, je coupe peut-être le Wi-Fi. Enfin moi je sais que je coupe le Wi-Fi, je coupe les datas, au moins je suis tranquille et je garde juste le GSM si jamais j'ai une urgence. Petite parenthèse personnelle refermée, mais bon c'est. Ce qui est dit dans cette étude aussi, c'est que le recul est court. Oui, il y a ça aussi. Ils le disent, voilà, à l'instant T, ils reconnaissent que sur les utilisations qu'on fait au quotidien, il n'y a pas de danger, et donc on parle bien de ces box, mais on parle bien de ces produits, clairement. Mais ils disent aussi, voilà, on n'a pas encore le recul nécessaire, donc c'est quelque chose qu'ils vont répéter. C'est les choses que l'OMS a prévues, et il y a des batchs de tests qui sont prévus. Dernier point sur le Wi-Fi 7 et les produits, c'est que d'habitude, il faut attendre. C'est-à-dire que la première chose qu'on me dit, et que tu m'as dit très, très naturellement toi aussi, tu m'as dit, mais attends, moi j'ai pas de produit Wi-Fi 7, c'est quoi l'intérêt de migrer tout ça là ? Parce que c'est un peu la question de monsieur et madame tout le monde. Parce que d'habitude, sur chaque standard Wi-Fi, pour avoir les bénéfices, on est obligé d'associer Wi-Fi 7, Wi-Fi 7. Parce que sinon, historiquement, tu veux du 5, il faut du 5. Tu veux du 6, en tout cas, on sait qu'on pouvait profiter de la bande des 6. Ce standard, c'est l'exception. Alors pourquoi c'est l'exception ? Parce que le Wi-Fi 6E a été un standard de transition. Parce que c'est celui où on a en fait ajouté une bande qui n'existait pas. Et c'est pour ça que ça a été très long. Et qu'effectivement, avec le Wi-Fi 6E, il fallait effectivement qu'on ait des produits Wi-Fi 6E des deux côtés. Sinon, comme on avait ajouté une bande de fréquence, il fallait bien que ça cause des deux côtés. Exactement. Mais le Wi-Fi 7 a la même bande. Donc, en fait, lui, il n'ajoute pas de bande de fréquence. Donc, quelqu'un aujourd'hui qui veut passer au Wi-Fi 7, il se dit « mais ça ne me sert à rien parce que finalement, j'ai pas de produit Wi-Fi 7 ». Non. En fait, il peut y passer tout de suite, il va y avoir un intérêt immédiat parce que la bande de 6 GHz, elle est là. Et c'est vraiment celle qui est la plus importante. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a 3 ans de produits qui sont sortis. Donc il y a 1200, 1500 produits dans absolument toutes les catégories, y compris les télés. Et ça, Dieu sait si c'est important parce que c'est le périph' qui bouffe le plus après les ordis. Donc il y a un intérêt évident à utiliser du 7, même si vous maxez pas tous les débits, et c'est pas grave. L'intérêt, c'est d'utiliser cette bande de 6. Avec du Netflix, il fait moins de 30 mégabits. On peut dire qu'on en est assez loin, mais il y a ce côté instantanéité dans la navigation, dans les contenus, les lancements, etc., qui, il est vrai, est assez appréciable. Mais là, je vais être très clair aussi, c'était déjà assez remarquable quand j'ai pu basculer sur le 6E, quand je recevais certaines télés qui étaient compatibles 6E, j'en reçois encore. Vous avez le test du iSense, notamment du iSense 8NQ en 65 pouces qui est compatible Wi-Fi 6E. C'est tout plein de petites choses que, grâce notamment à mon 960, je peux vérifier. C'est vrai que c'est très agréable. Enfin, c'est le genre de choses où quand on l'a pas, on ne le perçoit pas réellement, et puis quand on l'a, on se dit c'est cool. C'est le côté instantanéité, c'est vrai que tu zappes sur tes streams, etc. Tout va très vite, tout est fluide en fait. Ouais. Voilà.
En tout cas, merci à vous tous d'être là parce qu'on a passé les 50 et quelques personnes et je sais que tu n'arrives pas à bien lire de loin, mais tu vois la courbe bleue qui grimpe là. Ah ouais, c'est bien. Tu vois, je vois. On est plutôt bien. On a atteint. Ça grimpe. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour clôturer le chapitre produit? Eh ben écoute, j'ai pas l'impression. Je pense qu'on est bien sur les produits dispo. Allez.